frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Nous allons partager un thème qui est « Tout peut basculer ». Tout peut basculer, comme le dit la parole, du matin au soir, tout peut changer, le Seigneur sait faire vite. Du matin au soir, tout peut changer, le Seigneur sait faire vite. Nous le voyons dans le livre de Siracide 18, 26, verset 26. Il y a des Bibles où il y a le livre de Siracide. Mes frères et sœurs, pourquoi je vous dis tout peut basculer? Je causais avec un frère qui m'expliquait sa vie. Et c'est là où j'ai compris que tout peut basculer. Mes frères et sœurs, tant qu'on est sur terre, soyons bons. Tant qu'on est sur terre, profitons de l'amour de ceux qui nous aiment. Profitons avec c'est les personnes que nous aimons. Profitons, parce que Dieu peut tout changer pour nous, en bon ou en mal. Pourquoi je le dis? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de vengeance. Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix pour nous, pour nos péchés. Si nous nous rappelons bien de ce qui s'est passé au temps de Noé, Dieu était vraiment en colère de sa création. Et il a créé une inondation en sauvant Noé. C'est pour vous dire aujourd'hui, tout peut basculer. Aujourd'hui, tu te portes bien, tu te dis tant te connaître, tu fais ta vie. Mais Dieu peut changer ta vie. Je le dis pourquoi? Il y a certains parmi nous qui se croient tous au-dessus des autres. Qui se dit que moi j'ai ceci, qui peut rabaisser les autres. Mais tout peut basculer. Nous avons eu des inondations dans les années 2018-2019 dans ma ville où j'habitais avant, dans la ville de Nemours. Il y a eu des inondations, une inondation. Mes frères et sœurs, ceux qui avaient leur maison, ils ont tout perdu. Tout. Tout. Vous savez, la force de l'eau est différente de la force du feu. Parce que l'eau, quand ça détruit, ça détruit. Le feu peut passer, peut raser, tu peux reconstruire sur la terre. Mais l'eau, quand ça passe, ça ne blague pas. Et nombreux ont vu leur vie basculer. Leur vie basculer. Et il faut se battre avec les assureurs. Et les assureurs, c'est à ce moment-là où ça devient difficile. Il y a nombreux au bout de la France qui ont eu des inondations jusqu'à ce jour, des années, ils n'ont pas pu reconstruire leur maison. Ils ne peuvent même pas vivre dans leur maison. C'est une façon de dire, mes frères et mes sœurs, tout peut basculer du jour au lendemain. Faisons du bien autour de nous. Aimons les uns les autres. Mais il y a certains qui sont là à penser à détruire la vie de l'autre. Mes frères et sœurs, faisons attention. Avec Dieu, tout est possible. Dieu peut t'élever, Dieu peut te donner des enfants, il peut aussi te l'arracher. Dieu peut te donner le boulot, il peut aussi te l'arracher. C'est pour cela que nous devons tout le temps être dans la justice, dans la vérité, dans le bien, fuyant le péché. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous allez constater quand tu es juste avec ton Dieu, vous subissez des choses que vous dites, mais pourquoi? Pourquoi? Mais c'est parce que le Seigneur est en train de te préparer. C'est pour cela qu'il a dit dans Luc 21, 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ne succombez pas à la tentation. Jésus était 40 jours dans le désert, c'est pas facile. Mais il faut avoir la confiance et l'assurance en face des épreuves. Mais si tu es quelqu'un qui ne veille pas, qui ne marche pas dans la vérité, tu es dans la débauche,
tu es dans l'adultère, tu es dans le mensonge, tu es dans la tromperie. Et quand le Seigneur va basculer ta vie d'un mauvais sens, ça veut dire subir les conséquences, comme on dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort ne peut pas être seulement la mort physique. Déjà, quand tu es pas dans la vérité, tu es dans l'impudicité, la fornication, dans tout ce qui est convoitise, déjà spirituellement, tu es déjà combattu, tu es déjà à terre, tu es déjà dans le filet de l'oiseleur. Et donc, quand les problèmes vont arriver et que le Seigneur va te faire subir une épreuve, tu ne tiendras pas. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, tout peut basculer. Comme je le vous ai dit, ce frère qui m'a raconté son histoire, il me dit, j'ai souffert de cette maladie avant. Mais cette maladie, Dieu m'a guéri de cela. Mais il y avait des interdictions derrière. Mais après la guérison, rebelote, j'ai repris ma vie, la boisson, l'alcool, tout ce qu'il faut. Je m'en foutais. Et mais là, il a reçu une rechute. Jusqu'à ce que cette rechute l'a mis par terre. Et pourtant, il avait des interdictions. Il avait des interdictions. Vous savez, quand on fait une rechute sur une maladie, ça peut t'entraîner même à la mort. Et ça tape fort. Très, très, très fort. Aujourd'hui, il a beaucoup... Il ne sait plus quoi faire malgré qu'il essaie de se battre avec les interdictions, avec les docteurs gauche-droite. C'est pareil pour nous, les enfants de Dieu. Toi qui te dis chrétien, tout peut basculer. Il a dit vraiment, tout a basculé du lendemain. Parce que nous ne respectons pas. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des interdictions. L'interdiction, c'est de fuir le péché, d'aimer son prochain, ne pas faire du mal au prochain, éviter les convoitises, éviter l'adultère, éviter l'impudicité, éviter la sorcellerie, éviter plein de choses. Pour hériter et pour comment on appelle, entrer, pour mériter le royaume des cieux. Cherchons sa face. Mes frères, notre Dieu a dit dans sa parole que nombreux viendront à moi disant Jésus, Jésus. Et moi je leur dirai que je ne vous connais pas. Mes frères et sœurs, toi qui m'écoutes en ce moment, réfléchis. Comment marches-tu avec ton Seigneur? Parce que le Seigneur dit dans le psaume 105 que sa parole est une lampe à mes pieds. Est-ce que sa parole est une lampe à ses pieds? Nombreux d'enfants de Dieu, nombreux dans l'église, avec leur Bible, mais ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Mais je vous l'assure, mes frères et sœurs, ce Dieu qui a détruit, qui a inondé, au temps de Noé, a tout détruit, tout ce qu'il avait créé. Il est toujours le même, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas du tout changé. Notre Dieu est sévère. Notre Dieu est jaloux. Surtout nous, les enfants de Dieu, qui l'acceptons. Mais tu vas dans ton corps du Christ, tu pries, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu montres l'exemple, mais tu marches au fond de toi. Tu es dans le péché, tu es dans la sorcellerie, tu es dans la jalousie, tu es dans l'orgueil. Mon frère et ma soeur, tout peut basculer dans la vie. Tu peux être là, tu fais ta vie, tu es content, tu t'en fous. Mais quand les choses arrivent, il y a nombreux, j'ai plusieurs personnes que je connais, que leur vie ont basculé. Et leur Dieu leur a laissé ainsi. Mais ils sont obligés de repentir parce qu'on dit que il faut payer les conséquences. Dieu pardonne, mais n'oublions pas qu'on paye les conséquences. Nombreux l'oublient. Dieu le pardonne, tu as péché, tu as fait, tu viens le Seigneur, il pardonne. Mais tu vas subir les conséquences. C'est comme quelqu'un qui tue, il se retrouve en prison. Il subit les conséquences. Même si il se répand, il dit, « Ah mon Dieu Seigneur, j'ai fait quelque chose de mal, mais tu vas payer. » Mais au moins, tu as reconnu et Dieu te récupère dans ta foi.
Mes frères et sœurs, sauvons notre âme. Sauvons notre âme. Sauvons notre âme, c'est très important. Veillez, priez, luttez, quel que soit tout ce que nous rencontrons dans le monde physique. N'oubliez pas que tout est spirituel. Avec Dieu, tout est spirituel. Quand il a créé l'homme, il a créé spirituellement. Quand il a donné ces interdictions, quand il a dit à Adam et Ève, ne mangez pas de cet arbre, parce qu'il savait. Mon frère et ma soeur, tout peut basculer. Aujourd'hui, tu te moques de ton prochain, tu te dis, voilà, je suis plus que lui, tu te moques, mais tu ne sais pas que la vie bascule. Comme on dit cet adage, tout se paye ici-bas. De frères et sœurs. Comme le dit encore le livre de Sirachie 18, 26. Je sais que dans certaines Bibles, ce livre n'y est pas, mais il y a des Bibles où il y a ce livre de Sirachie, chapitre 18, verset 26, qui dit « Du matin au soir, tout peut changer. Le Seigneur sait faire vite. » Je vous l'assure, le Seigneur, mes frères et sœurs, ayons crainte de ce Seigneur. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Si nous craignons ce Dieu, si vous craignez ce Dieu, vous éviterez même certaines choses de votre vie. Soyez dans la vérité, dans la justice. Ce n'est pas parce que l'autre t'a fait du mal que tu vas remettre le mal, non. Tu restes dans ta vérité, tu es à l'écart. Demandez au Seigneur de nous donner la conduite à tenir. Demandez la volonté de Dieu. Ne faites pas tout parce que j'ai ceci. Tu te dis que tu as un boulot à vie, mais Dieu peut tout basculer. Dieu peut tout basculer. C'est comme aujourd'hui, nous sommes des parents, nous avons des enfants. Quand les enfants se comportent mal, on les punit pour leur corriger. Et notre Dieu est pareil. Mais la correction, je vous l'assure, mes frères et sœurs, la correction de notre Dieu, on ne blague pas. Tu te dis qu'on m'a envoûté. Tu te dis, ah, mais je suis malade. Oh, mais je n'arrive pas à avoir l'enfant. Parce que si, comme si ça, on m'a jeté. Non, il y a des fois, mes frères et sœurs, ce sont nos comportements qui en fassent quand on arrive à cela. Tu es en train d'avorter. Tu es en train d'avorter. Tu tombes enceinte, tu avortes. Tu tombes enceinte, tu avortes. Tu es en train de tuer. Et le jour que tu seras casé avec un homme et tu cherches un enfant, et l'enfant ne vient plus. On va dire quoi? Tu es stérile? Non. Tu as tué et tu subis les conséquences. Aujourd'hui, tu es tout ensuite dans la cigarette, tu fumes, tu prends de la drogue, et après quand tu deviens psy ou bien à souffrir du cancer, tu vas dire au Seigneur, on m'a envoûté. Parce que non, mon frère et ma soeur, c'est ce que tu sèmes. C'est ce que tu as sémé que tu es en train de payer. Et des fois, nous-mêmes, le diable, c'est nous-mêmes. C'est la façon dont nous marchons, c'est nous-mêmes. Notre Dieu est triste, très triste quand il voit ce que nous faisons. Mon frère, toi qui m'écoutes en ce jour, es-tu dans la vérité? As-tu fait quelque chose de mal que tu te reproches? Viens vers le Seigneur, il va te pardonner. Au moins, héritez. Dites que j'ai fait ceci, Dieu m'a pardonné, j'ai subi les conséquences. Mais Seigneur, je cherche ta face. Me prépare ma place au royaume. Que je puisse bâtir mon royaume dans le spirituel. Mes frères et sœurs, quand on est enfant de Dieu, on ne blague pas. La vie n'est pas un cadeau. Dieu nous a tout donné. Mais depuis que le prince de ténèbres, le prince des mensonges, le roi du mensonge, a été qu'on appelle chassé du ciel et tombé sur terre, mes frères et sœurs, la vie n'est plus un cadeau. Comme j'ai toujours dit, Satan a une durée indéterminée. Il a un CDI à vie. Donc, sa terminaison, ça sera dans l'enfer, qu'il pleuve, qu'il neige. Mais nous, le Seigneur qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, nous a fait cette grâce, le temps de se repentir. Mes frères, repentons-nous.
Tout peut basculer. Aujourd'hui, tu peux être dans les réseaux sociaux, injurier les gens. Tu peux bloquer, non, parce que c'est elle est comme ceci, tu peux bloquer. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais mon frère et ma soeur, je vous dis, tout peut changer du lendemain. Aujourd'hui, vous voyez, hein, chaque jour n'est pas pareil que nous passons. Quand nous nous réveillons, la journée n'est pas pareille. Il y a d'autres qui se réveillent, se lèvent bien, ils arrivent, pouf, un accident. Il y a d'autres qui se réveillent, pouf, il y a quelque chose qui se passe. Dans la journée, c'est comme ça. La vie peut basculer du jour au lendemain. Mais en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes dans la prière, si nous prions, si nous marchons dans la justice, dans la vérité, et que nous nous armons des armures du Seigneur, et que nous aimons les autres, mes frères, le Seigneur sera là pour combattre pour nous. Le Seigneur sera là. Il va combattre pour toi jour et nuit. Il enverra ses anges de te protéger. Il enverra ses anges, les nuées. Il va envoyer les chars de feu, les tourbillons de feu pour détruire, pour briser toutes les personnes, toutes ondes négatives ou toutes les personnes qui vont vouloir te détruire. L'Éternel, notre Dieu, délivre toujours ses enfants, mes frères et sœurs. Il délivre toujours ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse, que cette parole puisse encore vous fortifier, que cette parole puisse encore vous révéler, que cette parole puisse encore vous réveiller, car la vie sur terre n'est pas un cadeau, car tout peut basculer du jour au lendemain. Que Dieu vous bénisse. Amen.